Bonjour à tous, merci de nous rejoindre à nouveau pour cette version vidéo résumée du rapport CIATI consacré à l'actualité des vins en vrac pour le mois donc de février. Alors, commençons tout de suite en rappelant que le marché mondial du vrac a connu finalement une activité légèrement plus soutenue au cours des 6 premières semaines de 2024, qui est en fort contraste avec la lenteur assez aiguë du marché qu'on avait connu sur le second semestre de 2023. La demande en vrac est souvent sensible au prix, mais pas absente. Donc les acheteurs ayant acheté moins ou pas de vin en 2023 pourraient avoir un besoin accru en fait sur le début 2024. De plus, les stocks sont bas et une grande partie des contrats enregistrés sont chargés généralement dans les semaines qui suivent. Donc ce qui tend à prouver effectivement que le niveau de stock est vraiment très faible. À un prix adéquat, l'activité sur le marché pourrait être plus stable qu'en 2023, surtout si le sentiment des consommateurs s'améliore en Amérique du Nord et en Europe, se traduisant par une augmentation des dépenses pour des produits non essentiels. Euh, les fournisseurs restent même très sensibles au prix, alors qu'ils cherchent finalement à compenser certaines récoltes plus faibles et à couvrir aussi les coûts élevés des intrants et de la vinif. Encore une fois, Ciati peut tirer parti de ces décennies de connaissances et d'expérience pour identifier les opportunités d'approvisionnement et de vente qui offrent de meilleurs débouchés et de meilleures valorisations, et vous aider aussi à construire des relations entre acheteurs et vendeurs pour une sécurité à plus long terme. Donc commençons notre résumé par l'hémisphère sud avec en premier l'Argentine, où le pays prévoit une récolte plus importante en 2024, mais toujours en dessous de la moyenne. Les prix du Malbec 2023 ont fortement baissé, encore plus aidés par une dévaluation du peso qui avait eu lieu au mois de décembre. Au Chili, la récolte prévue pour 2024 sera tardive et plus faible que la normale, en raison de la moisissure et surtout des arrachages de vignes. On en est à près de 18 000 hectares à date, ce qui représente 15% du vignoble, quand on attend déjà possiblement un nouveau 10% de nouveaux arrachages sur le millésime qui vient. Les prix du raisin en vrac ont atteint leur point le plus bas et commencent cependant déjà à remonter. En Afrique du Sud, la récolte estimée pour 2024 est inférieure à la moyenne en raison de divers problèmes météorologiques. La demande intérieure de vin rouge reste toujours assez forte et il est peu probable qu'il y ait des volumes de rosé en 2024 disponibles sur le marché pour les catégories de génériques, ainsi que des génériques blancs. Donc on vous invite pour les prochains jours encore à passer aux réservations, parce qu'on est vraiment sur le début des vendanges. En Australie, certains cépages montrent des récoltes inférieures à la moyenne, notamment le chardonnay dans les régions intérieures. Les prix du raisin rouge subissent une pression à la baisse malgré une augmentation des exportations de vin en vrac en 2023. En Nouvelle-Zélande, on prévoit une récolte inférieure de 20% à celle de l'année précédente. Les stocks de Sauvignon blanc du millésime 2023 restent encore disponibles à des prix toujours assez bas. Passons à l'hémisphère nord avec la Californie, où l'estimation de récolte de 2023 est en ligne avec les prévisions, mais c'est la 5e consécutive en dessous de la moyenne. Les prix du vin en vrac offrent des opportunités d'achat en raison d'une offre, encore une fois, assez abondante et d'un marché très calme. En France, le marché en vrac est lent et les prix ont commencé légèrement à baisser, entraînant finalement un léger et nouvel intérêt d'acheteurs internationaux. À noter, des opportunités d'achat attrayantes existent en particulier dans le sud de la France pour différents vins de qualité. Et on rappelle effectivement que le marché bio permet de proposer des volumes conséquents sur tous les niveaux de qualité ou de cépage pour de nouveaux acheteurs qui souhaiteraient en fait se positionner sur ce segment. En Italie, la faible récolte de 2023 a entraîné une diminution des stocks et une hausse des prix dans certains domaines. Les vins blancs et rouges spécifiques sont en quantité limitée, avec des augmentations de prix pour des vins tels que le Pinot Grigio DOC ou les Prosecco.
En Espagne, la récolte de 2023 a été révisée à la hausse, mais elle reste inférieure à la moyenne historique. Les prix ont augmenté en raison de la demande croissante, mais le marché des vins en vrac ralentit. Très peu de stocks et des prix qui malheureusement sont valables uniquement à la semaine. En résumé, pour conclure, le marché mondial du vin en vrac présente une certaine activité après une vraie période de lenteur, avec des variations de prix et de demande selon les régions et les conditions météorologiques. Les fournisseurs et les acheteurs doivent rester attentifs aux opportunités et aux risques qui peuvent se présenter sur le marché. À noter, pour rebondir effectivement sur l'aspect météo, les conditions anormalement chaudes et sèches du sud de l'Europe laissent déjà présager des inquiétudes si aucun changement n'arrive dans les prochaines semaines ou prochains mois. Il manque énormément d'eau, on a des débuts de floraison, en tout cas dans les vergers, et on peut clairement penser déjà à un risque potentiel de gelée qui pourrait être relevé si encore une fois aucun changement n'arrivait. Voilà, je vous remercie encore pour votre attention. Je vous donne rendez-vous en personne et physiquement à Provine du 10 au 12 mars 2024 sur notre stand H60 dans le hall 14. Je remercie encore une fois Vincéo pour sa large distribution et je vous dis au mois prochain pour cette nouvelle vidéo. À très bientôt, au revoir.